question directe, réponse directe. Vous avez dit, quelle est la suite? La suite est connue. La suite, c'est la lutte que nous avons commencée, qui va continuer jusqu'à ce que on rentre dans nos droits, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire respecte les droits de ses citoyens et que le pays soit libre, et que les Ivoiriens soient libres, et que nous obtenions un pays de paix, un pays de cohésion. Donc la lutte que nous avons commencée depuis, vous dites que Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale à l'époque, mais surtout il doit être candidat à l'élection présidentielle, c'est celle-là que nous allons mener. C'est celle-là que nous allons mener. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les organisations internationales nous emboîtent le pas. On a donné l'exemple tout à l'heure de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc on n'est plus seul. C'est cela que les gens ne veulent pas respecter. J'ai dit à quelqu'un qui m'a interrogé sur ce sujet un jour, il disait que la Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer une première décision de ce genre, qui avait été prise par la Cour internationale, la Cour africaine des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer, et la Côte d'Ivoire est sortie de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine. J'attendais aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sorte des Nations Unies. C'est ça que nous attendons. Donc la dame qui a prononcé son verdict doit appliquer, elle a dit avant moi, la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc la bataille politique va continuer. À cela, il faut ajouter la bataille politique concernant le 4e mandat du président Ouattara. Vous savez ce qu'on a dit sur le 4e mandat? Nous sommes aujourd'hui engagés à lutter contre ce 4e mandat. Donc, chers amis, la question directe, réponse directe. Voilà ce que je peux dire.